la transmission du projet de code électoral à accuser. Normalement, ce texte était programmé d'après le premier chronogramme qu'on avait adopté au niveau de l'Assemblée nationale pour la session budgétaire. Ce texte était programmé pour le mois de novembre. Donc si on l'avait adopté en novembre, au plus tard en décembre, il allait être promulgué. Et effectivement, il aurait pu entrer en vigueur avant la fin de l'année. Et ce qui aurait permis à la CENI, évidemment, de prendre ses dispositions. Et ce qui aurait permis au président de la République de convoquer le corps électoral 60 jours avant la fin du mois de février. Mais il se trouve que ce texte est arrivé sur le tard à l'Assemblée nationale. Le projet de code est arrivé sur le tard, envoyé par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Nous ne l'avons pas examiné encore, nous allons l'examiner. Et admettons que nous l'adoptions dès la semaine prochaine, mais il faudrait envisager les 10 jours qui sont nécessaires au président de la République pour faire la promulgation, avec un délai de 8 jours, à partir duquel ce délai de 10 jours va commencer à courir, ça fait déjà 18 jours. Il faudra prévoir le délai d'examen de la Cour constitutionnelle pour s'assurer de la constitutionnalité de la loi, parce que les lois organiques, à la différence des lois ordinaires, sont obligatoirement soumises à la Cour constitutionnelle avant la promulgation du président de la République. Bon, j'entends des gens dire que si on adopte, si le président promulgue, qu'ils vont saisir la Cour constitutionnelle comme recours, en oubliant que déjà le texte aura passé à la Cour constitutionnelle et le président ne pourra le promulguer que si la Cour constitutionnelle émet un avis juridique qui est favorable donc à sa constitutionnalité. Donc vous voyez tout ça, le délai à la Cour constitutionnelle c'est à peu près un mois. Le président de la République peut, à sa demande, faire ramener ce délai à 8 jours. Donc dans le meilleur des cas, vous voyez, on a déjà 18 jours plus 8 jours, ça fait 26 jours. Donc on a un mois à peu près pour que ce texte puisse être promulgué. Donc c'est autant vous dire qu'il ne sera pas possible d'organiser le communal au mois de février, mais nous pensons que le programme électoral va glisser d'un mois ou de maximum 2 pour que plus tard, à la fin avril, ces élections puissent être organisées, qu'elles soient enfin de l'année. Donc vous êtes en train de dire que les élections ne pourront pas avoir lieu au mois de février? Oui, nous faisons le constat. Oui. Malgré nous, notre souhait a été que les élections aient lieu, bien sûr, au mois de février, comme cela est prévu dans l'accord. Mais le retard dans la transmission du projet de code électoral à l'Assemblée nationale fait que nous sommes jusqu'à présent en fin décembre, le document n'est pas encore adopté par l'Assemblée, il le sera probablement la semaine prochaine, et compte tenu des délais constitutionnels, des délais légaux liés à la promulgation, à savoir l'examen par le président de la République, sa transmission au Conseil constitutionnel, qui va aussi donner un avis sur la constitutionnalité de la dite loi, ben on est parti à peu près pour au moins un mois après son adoption, avant sa promulgation et son entrée en vigueur. Donc dans ces conditions, étant donné que pour les communales, le délai de convocation du corps électoral est de 60 jours, vous voyez vous-même en faisant le calcul qu'il ne sera pas possible de tenir les élections avant la fin mars, ou je dirais même courant avril.